Bien-aimés, que je suis heureux de vous savoir nombreux à suivre ce programme spécial. En ce jour où il y a 34 ans, Dieu m'a créé pour un but. Je voudrais partager avec vous ces premières heures pour que nous puissions rester devant la face de Dieu, pour que nous puissions l'implorer, pour que nous puissions le laisser nous visiter, pour que nous puissions le contempler, pour que nous puissions recevoir de lui tout ce qu'il a préparé pour nous. Ainsi, le thème pour ce jour est le plan divin pour ma vie, la vision de Dieu pour toi. Et notre verset de base se trouve dans Marc chapitre 9, verset 23. Chers amis, un père était venu auprès de Jésus avec son enfant. Et tout ce qu'il demandait, c'était la guérison de cet enfant. Et il dit à Jésus, si vous pouvez. Et Jésus lui dit, si vous pouvez, tout est possible à celui qui croit. Jésus n'a rien laissé au hasard dans son affirmation, cher ami. Jésus n'a pas dit quelques éléments. Jésus n'a pas dit ce qui pouvait arriver si seulement il faisait ceci ou cela. Il dit tout simplement, tout est possible à celui qui croit. Chers amis, tout veut dire l'ensemble dont les éléments viennent d'être désignés. C'est un tout, l'ensemble des choses dont on parle, l'unité qu'elles forment, complètement en parlant d'un changement, chers amis. Et tout est un pronom indéfini. Et c'est pour parler, par exemple, de toutes les choses, de tout le monde, de tous les hommes, de toute bénédiction, si je voudrais le placer dans son contexte. Et bien aimé, cette affirmation de Jésus constituera la base de notre discussion, la base de ce programme, la base de ce que nous allons discuter en ce moment. Pourquoi Jésus disait tout est possible? Chers amis, qu'est-ce que vous mettez dans ce tout? Si Jésus s'adressait à vous et disait tout est possible si tu le crois, que répondrais-tu à Jésus-Christ? Que lui dirais-tu de ta vie? Oh oui, j'aime ce chant qui dit dis tout à Jésus, dis-lui tout. Oh, combien son amour est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Jésus demanda au Père, pour combien de temps dure ce phénomène? Et il dit oui, que cela lui arrive de temps en temps, tout le temps. Il tombe dans l'eau, il tombe dans le feu pour se tuer. Et il dit, si vous pouvez faire quoi que ce soit, aie pitié. Et je voudrais que nous puissions ajouter à notre réponse à Jésus ce que ce Père a dit. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oh, chers amis, Jésus a lancé une commande pour que le problème de cet enfant soit réglé. Non seulement le problème de cet enfant, mais le problème de ce père. Chers amis, je ne sais pas ce avec quoi vous voulez vous présenter devant Dieu en ce jour. Je ne sais pas ce pourquoi vous avez rejoint ce moment de prière. Mais dans Job chapitre 10, verset 12, Job fait une confession. Et c'est cette confession que je veux faire. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. C'est mon témoignage en ce jour. Dieu m'a accordé sa grâce avec la vie. Ma vie est une succession d'événements de grâce de la part du Seigneur. Dieu m'a laissé en vie par plusieurs occasions. Il y a seulement pas plus de 2 ans, je sortais d'un coma. C'est la grâce de Dieu. Quand j'étais à l'université, je n'étais pas sûr de finir mon diplôme. J'ai fini
après plus de 5 ans, une licence professionnelle qui devrait durer le temps de 4 ans. Et j'ai eu mon diplôme après 7 ans. Chers amis, Dieu m'a accordé sa grâce avec la vie. Si je dois me remémorer de plusieurs événements de ma vie, je puis dire avec Job que Dieu m'a conservé par ses soins et sous sa garde. Oui, ainsi se résume ma vie bien-aimée. Et ce matin, si j'ai découvert le secret de mon existence, si j'ai découvert un secret qui me permet de vivre et de contempler ces grâces que Dieu m'a accordées, eh bien, chers amis, je vous parlerai certainement de ce verset, de Matthieu chapitre 6, verset 33, où Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Oh bien-aimé, souvent, lorsque nous lisons ce passage, nous nous demandons qu'est-ce que cela peut bien dire. Vous savez, quand nous avons la faveur et la bénédiction de Dieu, il n'y a rien dans la vie qui puisse nous terrasser ou qui puisse nous retarder. Quand nous commençons par marcher dans cette grâce et par les soins de l'Éternel, le Dieu des armées, le Créateur de l'univers, alors nous reconnaissons, et tous les autres reconnaissent aussi, que notre cas est différent. Ah oui, la faveur de Dieu sur notre vie est la plus importante chose qui puisse nous être accordée. Et c'est pour cela que Job continue même en disant, par rapport à sa vie qui a été protégée par le Seigneur, il fait aussi cette confession que je voudrais vous lire dans Job chapitre 29, verset 17, où il dit « Je brisais la mâchoire de l'injustice et j'arrachais de ses dents la proie. » Oui, chers amis, nous souffrons tellement d'injustice que nous nous disons que nous ne sommes entourés que d'injustice. Mais Job faisait un témoignage que puisque la grâce de Dieu est sur lui, puisqu'il était au soin de Dieu, qu'aucun plan injuste, qu'aucun plan de l'ennemi ne pouvait le détruire. Oh, chers amis, ce matin, Jésus vous dit, vous n'avez besoin de quoi que ce soit d'autre, si ce n'est ma grâce et d'être sous mes soins. Et c'est la plus importante chose que nous pouvons aussi réclamer au Seigneur. Suivez un peu ce que la Bible nous dit par rapport aux enfants d'Israël dans Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 14. Lisons ensemble ce qui s'est passé dans ce passage et ce qui est arrivé à ces enfants de Dieu. La Bible nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu.
Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Chers amis, si je vois ma vie il y a quelques années et je vois ma vie maintenant, d'où le Seigneur m'a pris, d'où il m'a élevé, d'où il m'a secouru, d'où il m'a racheté, d'où il m'a pardonné. Ô Père, je veux t'écrire en ce jour, gloire, gloire, gloire à ton nom à jamais. Chers amis, remémorez-vous un peu de votre passé misérable, un peu de votre passé, vous étiez à moisir dans quelques problèmes que ce soit. Et l'Éternel vous a secouru. L'Éternel nous a vu rejetés, trahis, abandonnés. Oui, nous étions jetés. Et il a dit, vis, vis. Et il nous a bénis. Oh, il nous a accordé sa grâce et sa faveur. Le Seigneur nous demande ce matin, que faisons-nous de cette grâce? Pensons-nous l'avoir méritée? Pensons-nous pouvoir payer pour cette grâce? Le Seigneur a eu pitié de nous et nous a accordé la vie. Oh, si nous nous rappelons de tout ce que nous avons connu, de tous les enterrements auxquels nous avons participé, de tous les oraisons funèbres qui sont rentrées dans nos oreilles, Dieu ne nous a pas seulement secourus, mais il nous a lavés. Il ne nous a pas seulement lavés, il nous a bénis. Il ne nous a pas seulement bénis, il nous a recouverts de sa faveur. Et il nous a embellis. Sa grâce et sa faveur ont causé dans notre vie un tournant décisif. Oui, Dieu nous a multipliés. Dieu s'est souvenu de nous. Ainsi, nous allons prier avec des versets de la Bible. Nous allons lire les paroles de l'Éternel lui-même pour que nous puissions encore réclamer que sa vision s'accomplisse pour notre vie, pour notre existence. Que son plan glorieux s'exécute parfaitement dans notre vie. Oh, chers amis, dans Genèse chapitre 39, verset 36, oh, nous lisons ensemble, ayez votre Bible à vos côtés, afin que vous puissiez voir ce que l'Éternel lui-même dit, et que vous puissiez prononcer ces paroles de l'Éternel. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Chers amis, priez pour que tout vous appartienne. Que tout soit abandonné à vos mains. Que vous soyez employé ou employeur. Que vous soyez investisseur ou propriétaire. Que vous soyez en train de vous chercher actuellement. Priez pour cette faveur de l'Éternel. Oui, priez pour cette grâce incommensurable. Pour cette miséricorde insondable. Oui,
Les versets qui viennent avant ce 6e verset sont tellement importants. La Bible nous dit au verset 2, l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il posséda. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Chers amis, il y a plusieurs dimensions de prière ici. Priez d'abord pour que l'Éternel fût avec vous, que l'Éternel soit avec vous. Oui, que sa présence vous accompagne, que sa toute-puissance se manifeste en votre existence et que la prospérité vous accompagne. La prospérité de l'Éternel, pas la prospérité terrestre, mais la prospérité céleste, la prospérité que nul homme ne peut vous accorder, la prospérité divine qu'aucune affaire, qu'aucun emploi, qu'aucune machination ne peut provoquer ou interrompre. Prions ce mot, afin que l'Éternel soit avec vous, qu'il vous guide, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il préserve vos pas de trébucher, qu'il vous communique sa justice, sa sainteté, sa pureté, qu'il vous communique son caractère, pour que vous puissiez le craindre, pour que vous puissiez marcher en toute humilité avec lui et pour que sa prospérité vous accompagne. Afin que tous puissent voir que l'Éternel est avec vous, qu'ils puissent témoigner que Dieu marche avec vous et que vous marchez avec Dieu. Et ainsi, que l'Éternel fasse prospérer entre vos mains tout ce que vous entreprenez. Et que cela soit visible, que cela soit palpable, que cela soit concret. Oui, que l'Éternel vous accorde de la grâce aux yeux des puissants de cette terre, aux yeux des richissimes, aux yeux des monarques et des souverains, aux yeux des présidents et des hommes forts, des femmes fortes, aux yeux de grands investisseurs, aux yeux des personnes les plus éminentes, les plus haut placées de votre domaine d'activité, de votre secteur d'intervention. Oui, et que vous soyez établis, et qu'on vous confie toutes les possessions. Chers amis, réclamez cette bénédiction. Au verset 21, nous voyons encore une autre intervention divine. La Bible nous dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Même en prison, donc priez afin que même dans vos problèmes, même dans vos calamités, même dans le désastre, même dans la misère, même dans la calamité, même dans le chaos, même dans la tragédie, je dis même dans la catastrophe, que l'Éternel soit avec vous et qu'il étende sur vous sa bonté. Lorsque les hommes vous calomnieront, lorsqu'ils vous médiront, lorsqu'ils vous trahiront, lorsqu'ils vous haïront, lorsqu'ils se détourneront de vous, que l'Éternel puisse étendre sur vous sa bonté et qu'il vous mette en faveur aux yeux de vos oppresseurs, aux yeux de malfaiteurs, aux yeux de tous ceux qui voudront vous traiter en mal. Oui. Au verset 28, nous voyons une déclaration sublime. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en sa main,
Parce que l'Éternel avait été avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Chers amis, réclamez la présence glorieuse de Dieu sur votre vie. Oui, moi je prie, je plaide en ce moment pour la présence glorieuse de l'Éternel dans ma vie, pour son intervention, à tout instant, dans toutes mes affaires, dans tout ce que je entreprends, dans tout ce que je fais, afin qu'il me garantisse la réussite, afin qu'il me garantisse sa présence et sa puissance. Plaidez. Il suffit d'une seule nuit pour que Joseph passe de prisonnier au Premier ministre. La nuit précédente, il dormit en tant que prisonnier, ne sachant même pas de quoi demain sera fait, parce que son exécution pouvait arriver à tout instant. Il avait été accusé de viol d'un général, de haut placé de l'armée, d'un grand officier, d'un empire puissant, super puissant. Joseph, peut-être qu'on prononçait mal son nom, puisqu'il était esclave, puisqu'il était étranger. Peut-être même qu'il était dédaigné par les Égyptiens à cause de l'information qu'on passait. Tentative de viol sur la femme d'un général qui lui a tout confié. Mais Joseph vivait une autre dimension de la grâce, de la faveur de Dieu. Joseph peut-être possédait un numéro de prisonnier, mais son histoire était différente des autres prisonniers. Oui. Parce que Joseph avait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Dieu avait étendu sur lui sa bonté. Jusqu'au point où même le chef de la prison avait tout laissé dans sa main. Et le lendemain, certainement que Joseph ne s'y attendait pas. On vint l'appeler, que le Pharaon le cherchait. Chers amis, c'est cette grâce qui ne découle que de la présence de Dieu dans nos vies que nous devons rechercher. Dans Exode chapitre 12, verset 36, la Bible nous présente encore une autre scène que nous allons réclamer dans notre prière. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Des esclaves de plus de 3 siècles, dédaignés, méprisés, maltraités. Je ne sais pas quelle est votre situation. Je ne sais pas si vous pouvez comparer votre situation à l'esclavage des Israélites. D'abord, c'était le fruit de leur désobéissance envers Dieu. Alors, évitez la désobéissance, évitez la rébellion. Consacrez-vous en ce moment à Dieu. Oh Père, prends notre cœur, prends notre pensée, prends notre âme, aidez-vous-nous par interdit, afin que nous puissions t'appartenir en entièreté, que jamais, non jamais, nous nous éloignions de toi, que jamais nous ne reculions devant l'obéissance à ta sainte loi, que ta sainte loi soit gravée au fond de nous sur notre cœur, afin que tous nos choix, toutes nos émotions, toutes nos sensations, toutes nos aspirations, tous nos sentiments, tous nos choix soient guidés par l'Éternel. Qu'en tout temps nous puissions nous demander: que veux-tu que je fasse? Qu'attends-tu de moi? Et chers amis, quand l'Éternel entendit leur cri, c'est pour cela que nous devons crier à Dieu. Même au fond de notre désespoir, même au fond de notre désastre, même au fond de notre malédiction, même au fond de notre peine, de notre misère. Oui, dans notre misère,
Et dans notre péché, Dieu nous cherche. Et tel que nous sommes, nous pouvons aller à lui. Et il nous transformera. Oh, il nous bénira. Il nous pardonnera. Il nous sanctifie, il nous purifie. Oui, chers amis, Dieu nous restaure. Oh, il nous donne une deuxième chance. Il nous accorde sa grâce. Oh, si vous avez faim et soif de son pardon, implorez sa grâce comme un don. Et tel que vous êtes, venez à lui. Vous ne sauriez lui offrir qu'un pauvre cœur las de souffrir. Trop longtemps loin du bonheur et errant sans but et sans sauveur. Et pour rester en son chemin, il vous prendra lui-même par sa main. Et pour qu'un jour en son palais, roi de justice, roi de paix, il vous introduise près de lui. Oui, Seigneur, dans l'abîme de misère où nous expirons loin de toi, ta bonté, Dieu de nos pères, descendit jusque à nous. Tu parlas, nos yeux s'ouvrirent à nos regards éperdus, nos secrets se découvrirent. Oh, nous étions morts, mais nous vivons. Mais notre vie est faible encore, et nous sentons jusqu'à ce jour dans notre foi qui vient d'éclore plus de remords que d'amour, d'un passé qui nous humilie. Nous entretenons son souvenir, nous nous contemplons et nous oublions le Dieu qu'il faudrait bénir. Oh Dieu, s'il faut qu'on te craigne, tu veux surtout être aimé. Être aimé, voilà ton règne, ta gloire, c'est d'être aimé. Qui ne t'aime, mon Dieu fidèle, foule d'un pied révolté, la loi sainte et paternelle de la céleste cité. Plus haut que toute pensée, ta main étendit les cieux. Tu veux leur voûte embraser ce peuple de nouveaux faux. Mais privé d'aimer, de croire, tous ces cieux et leur splendeur ne valent pas pour ta gloire un seul soupir d'un seul cœur. Esprit du Dieu que nous adorons, ah, forme-nous ce soupir et ce feu qui doit encore réchauffer notre repentir. Qu'à l'amour notre cœur se livre et répète chaque jour, aimer, aimer, voilà vivre, fais-nous vivre, ô Dieu d'amour, afin que nous puissions dépouiller nos ennemis, que tu nous fasses trouver grâce aux yeux même de nos ennemis, et que nous puissions contempler ta délivrance, savourer ton triomphe et proclamer ton succès. Dans Deutéronome chapitre 33, verset 23, Dieu nous dit, sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prends possession de l'Occident et du Midi. Oui, Seigneur, nous te supplions de déclarer sur nous que nous sommes rassasiés de faveur et comblés de tes bénédictions, et que nous puissions prendre possession de tout territoire, là où nous pieds foulent, où que nous visitions, où que nous travaillions, où que nous étudions, où que nous apprenions, partout où nous serions. Père, permets que nous soyons rassasiés de faveur et comblés de tes bénédictions, afin que nous puissions posséder tout territoire où nous nous trouvons, quelle que soit l'économie, quelle que soit la macroéconomie ou la microéconomie, quelles que soient les données, les chiffres financiers. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 26, nous lisons que le jeune Samuel continue à grandir et qu'il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ô Père, puissions-nous continuer à grandir en physique, en esprit,
en finance, en possession, en emploi, en formation, que nous puissions continuer à grandir dans tout ce que nous faisons et que nous te soyons agréables. Oui, premièrement, Seigneur, que nous puissions être agréables dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous choisissons, partout où nous allons, et que nous soyons agréables aussi aux hommes. Oh oui, Père, permets que nous puissions avoir cette faveur, incommensurable, que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 16, verset 22, où nous pouvons lire, Père, 3 fois saint, où nous pouvons aussi voir que, il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui marchent avec toi. C'est de trouver grâce auprès des grands de cette terre, auprès des monarques et des souverains, auprès des empereurs et des présidents, auprès des richissimes hommes et femmes d'affaires, auprès des nations super puissantes sur cette terre. Ô Père, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette faveur. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir accès au palais, d'avoir accès aux présidences, d'avoir accès aux grands offices, d'avoir accès aux grandes positions, d'avoir accès dans les grandes institutions, dans les grandes universités, pour les grands postes, pour les grands emplois, mais surtout, avoir accès auprès de toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant sauveur, l'éternel des armées, auprès d'El Shaddai, auprès de Jéhovah Jireh, auprès de Jéhovah Shalom, auprès de Jéhovah Nissi, auprès de Jéhovah Rapha, auprès d'Elohim, auprès d'El Roi, auprès de toi, le Seigneur tout-puissant, le Seigneur triomphant qui combat dans la victoire. Que nous puissions avoir accès auprès de toi. Car auprès de toi se trouve la vie en abondance et la vie éternelle. Auprès de toi se trouvent les richesses inépuisables, les faveurs incommensurables, la grâce ineffable. Oui, permets-nous d'avoir cette faveur, cet accès. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Oui, que les grands, les puissants de cette terre puissent dire de nous que nous avons trouvé grâce auprès d'eux. Oui, Seigneur, nous venons auprès de toi pour trouver la faveur qui nous est décrite dans un roi, dans le livre d'un roi chapitre 11, au verset 19. Ô Saint-Père, accorde-nous d'expérimenter aussi cette bénédiction. Nous lisons, Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tachphénès. Père, accorde-nous de la grâce aux yeux des hommes éminents de cette terre. Oh, accorde-nous de trouver la même grâce qu'Esther trouva et qui nous est rapportée dans son livre au chapitre 2, au verset 17. Oh oui, Seigneur, permets-nous d'expérimenter. Oh oui, d'avoir accès aussi à cette prééminence, à cette grâce d'excellence que tu accordas à Esther. Où nous lisons, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Seigneur, dans nos services, dans nos lieux d'affaires, oui Seigneur, dans nos lieux de formation, d'apprentissage. Oh oui, Seigneur, dans nos voyages, dans nos pèlerinages. Oh Seigneur, dans nos déplacements. Aide-nous à obtenir grâce et faveur auprès
des hautes personnalités. Oui, Seigneur, dans Job chapitre 10, verset 12, Job décrit une forme de grâce et de faveur que nous voudrions plaider. Il dit, tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins sous ta garde. Père, alors que tu nous accordes la vie, accorde-nous ta grâce avec la vie. Que ta grâce ne manque point dans notre vie. Aussi longtemps que nous vivons, aussi longtemps que nous existons, nous te supplions, Seigneur, conserve-nous par tes soins et sous ta garde. Que nous soyons, Seigneur, toujours logés de cette tendre faveur pour laquelle nous te supplions. Oh oui, dans Job chapitre 33, verset 26, nous lisons, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Père, lorsque nous sommes accusés, lorsque nous sommes terrassés, lorsque l'injustice comme un flot déverse sur nous ses fureurs, son courroux, et que nous t'adressons notre prière, nous te supplions afin que tu nous sois propice et que tu nous laisses voir ta face avec joie, Seigneur. Ne nous cache pas ta face, nous te supplions, et que nous puissions la voir avec joie. Et rends-nous, Seigneur, notre innocence lorsque les hommes nous accusent et nous acculent, lorsqu'ils nous condamnent et nous rejettent, ou lorsqu'ils nous trahissent et parlent de nous comme des laissés pour compte. Dans Psaume 5, verset 12, tu dis, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ô Père, nous te supplions que par ta justice sur nous, oh, alors que tu nous pardonnes, oh, que tu nous absous, Père, étends sur nous, Dieu charitable, cette bénédiction, en nous entourant de ta grâce comme d'un bouclier, afin que le péché puisse tomber, afin que l'iniquité puisse être dévorée par ton feu de sainteté, afin que les égarements, afin que les impuretés, afin, Seigneur, que tout le flot du mal, afin que l'iniquité qui abonde dans cette génération puisse tomber loin de nous. Car ta grâce nous environne comme un bouclier. Ta grâce ne nous prend pas seulement du péché, mais nous évite le péché, Père, 3 fois 7. Nous te supplions, Seigneur, de nous accorder cette grâce indescriptible. Dans Psaume 30, verset 5, Seigneur, oh, tu parles d'une autre grâce que nous voudrions te demander avec pardon. Nous voudrions te supplier afin que nous puissions avoir accès à cette grâce qui est décrite dans Psaume chapitre 30, verset 5, Seigneur. Oh oui, nous voudrons te supplier, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Seigneur, si ta colère s'est enflammée contre nous à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, à cause de nos impuretés, à cause de notre impiété, nous te supplions cet instant. Lave-nous complètement, Seigneur. Oh, que ta colère ne dure qu'un instant et que ta grâce dure toute notre vie. Que ta grâce soit sur nous toute notre vie, Seigneur, nous te supplions. Et Seigneur, lorsque le soir, les pleurs arrivent, les pleurs par rapport à ce qui arrivera, les pleurs par rapport à nos maladies, les pleurs par rapport à nos terribles accidents, les pleurs par rapport à nos deuils, les pleurs par rapport à nos pertes. Seigneur, fais arriver le matin et que cela soit rempli d'allégresse, nous te supplions. Et ainsi, même en ce matin, Seigneur, si nos cœurs sont dévorés, consumés, embrasés par quelque peine que ce soit, par quelque mal que ce soit, interviens, Seigneur.
Accorde-nous ton allégresse, nous te supplions. Fais-nous voir cette grâce de contempler ta faveur, Seigneur, et que l'allégresse nous remplisse. Oh, dans Psaume chapitre 30, verset 7, Père, tu nous parles de cette grâce que nous voudrions te réclamer en ce matin. Nous te supplions de nous l'accorder, comme tu l'as accordé à ce psalmiste, Seigneur. Oh oui, aie pitié de nous, Seigneur, afin que nous puissions voir cette grâce, afin que nous puissions aussi goûter à cette ineffable grâce. Oh Père, nous te supplions, puisque ta parole dit dans Psaume chapitre 30, verset 7, je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Père, établis-nous, affermis-nous. Et que par ta grâce, notre montagne soit affermie. La montagne de notre relation avec toi, la montagne de notre santé physique, psychique, émotionnelle, sentimentale, la montagne de nos finances, la montagne de nos foyers, la montagne de nos emplois, de nos activités, de nos affaires, de nos formations, de nos voyages. Que ces montagnes soient affermies par ta toute-puissance, Seigneur. Dans Psaume 41, verset 11, oh oui, tu nous dis, toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Père, nous voudrions te supplier, afin que dans ta grâce, afin que dans ta faveur, tu aies pitié de nous, que tu nous rétablisses, et que notre ennemi ne triomphe pas de nous. Que notre ennemi spirituel comme physique, que notre ennemi financier, que notre ennemi invisible comme visible, ne triomphe pas de nous, nous te supplions. Seigneur, ne nous cache pas ta face. Et ainsi, nous saurons que tu nous aimes. Dans Psaume 85, verset 1, tu nous dis, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Seigneur, ramène-nous de nos captivités. Si nous sommes captifs de quelque péché, si nous sommes captifs de quelque addiction, si nous sommes captifs de quelque dépendance nocive, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la pornographie ou la masturbation, que ce soit l'impudicité ou la cupidité, que ce soit la tromperie, le mensonge, le narcissisme, la haine, l'envie, la jalousie, la médisance, la calomnie, la corruption, la volupté, la gourmandise, ou quelle que soit la captivité. Père, rends-nous libres, détruis nos chaînes, brise nos liens par ta toute-puissance. Oh éclate, oh éclate, oh éclate ta gloire sur notre existence. Et que nous puissions être rachetés, pardonnés, justifiés, sanctifiés par toi-même, ô Jésus-Christ, par ton sang qui coula à Golgotha, oh, par ton sacrifice ultime sur la croix, oh, par ton intercession dans le sein des saints actuellement, Seigneur. Restaure-nous. Dans le psaume chapitre 89, au verset 17, ô Père, tu nous dis dans ta parole, il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Père, nous voudrions te supplier afin que ta faveur relève notre force, afin que nous puissions nous réjouir sans cesse de ton nom et que nous puissions nous glorifier de ta justice. Ô Père doux et charitable. Oh, que nous puissions, contempler la gloire, dans notre puissance, et que ta faveur révèle notre force. Dans le psaume 102, au verset 13, tu nous dis, Seigneur,
Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Ô Père, que notre temps que tu as fixé soit à son terme, pour que tu aies pitié de nous. Si nous avons été rejetés, si nous avons été abandonnés, si nous avons été calomniés, trompés, trahis, si nous avons été injustement traités, si nous avons été abusés ou même violés, si nous avons été dérobés, oh, si l'on nous a marché sur nous, si l'on nous a tellement traités avec injustice que nous pensons que tout est fini pour nous, Père, que ce temps soit arrivé pour que tu nous délivres, pour que tu interviennes pour notre cas. Père, nous voudrions te supplier, afin que dans ta magnificence, oh, nous puissions te contempler et puissions proclamer tes refaits dans nos vies. Ô Seigneur, dans le psaume 119, au verset 58, oh, tu nous dis, je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Oui, Père, cela veut dire que tu as pitié de celui qui t'implore de tout son cœur. Père, prends tout notre cœur. Oui, nous t'implorons de tout notre cœur. Nous n'avons personne, nous n'avons nulle part où aller. Nous ne venons qu'à toi seul. Et c'est toi qui peux le faire. Et c'est toi qui peux avoir pitié de nous. Car c'est toi qui l'as promis. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Et c'est pour cela que nous implorons ta fidélité sur nos vies. Car nous savons que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Dans Proverbes, chapitre 16, verset 15, ta parole nous dit, la sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Ô Seigneur, arrose-nous comme au printemps. Fais-nous germer par tes flots, abondants de bénédictions, de libération. Oh oui, oh d'exaltation. Oh oui, Seigneur, accorde-nous tes pluies et que nous soyons mouillés, que nous soyons trempés. Dans Proverbe 19, verset 12, oh oui, tu nous dis, la colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Oh oui, arrose-nous comme la rosée est sur l'herbe, où tous ceux qui marchent, Seigneur, sentent son humidité, que tous ceux qui nous rencontrent, que tous nos collaborateurs, que tous nos partenaires, que nos amis comme nos ennemis, que nos proches, nos bien-aimés, comme ceux qui nous détestent et nous haïssent, puissent sentir ta rosée sur nos vies, Seigneur. Nous te supplions de nous accorder aussi cette faveur, afin qu'elle soit ressentie dans tous les domaines, dans toutes les sphères, dans tous les points et dans tous les recoins de notre existence. Oh, tu dis dans Proverbe chapitre 22, verset 1, la réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Seigneur, au milieu de toute possession matérielle et immatérielle, nous te supplions afin que ta grâce puisse nous combler, ta grâce puisse nous protéger, ta grâce puisse nous délivrer, ta grâce puisse nous pardonner, ta grâce puisse nous accorder l'éminence et même la prééminence. Ô Père, dans Luc chapitre 1, verset 28, oh oui, tu nous révèles une grâce importante, où nous lisons cette histoire magnifique. Et Seigneur, nous voudrions aussi te plaider. Ta parole nous dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Père, que ta grâce soit avec nous. Oh, que ta grâce soit avec nous. Oui, Seigneur, que ta grâce soit avec nous. Oh, nous te supplions pour ta grâce. Nous te supplions pour
cette grâce incommensurable, cette grâce ineffable, oh oui, cette grâce incontournable, oui, cette grâce redoutable, cette grâce qui est incomparable et qui est inqualifiable, car elle vient de toi seul, elle vient de toi-même. Et pour cela, Seigneur, nous te supplions, accorde-nous cette grâce ineffable, incommensurable, redoutable, incomparable, et que nous puissions t'appartenir en tout point, Seigneur. Et que tout ce que nous faisons soit empreint de cette grâce. Tout ce que nous accomplissons soit marqué de cette grâce. Dans Psaume chapitre 17, verset 7, oh oui, ta parole nous fait une révélation que nous voudrions implorer en ce moment. Nous y lisons. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Père, délivre-nous, nous te supplions, de nos adversaires, visibles comme invisibles, que nous avons provoqués comme ceux que nous n'avons pas provoqués, ceux contre qui nous avons fait du mal. Père, aie pitié de nous et permets-nous seulement, Seigneur, permets-nous d'être pardonnés et de leur demander même pardon afin qu'ils laissent leur courroux contre nous, afin qu'ils laissent leur colère contre nous, afin que nos relations soient réformées et entretenues d'une meilleure manière. Seigneur, et ainsi, signale envers nous ta bonté et sauve-nous, car c'est en toi que nous cherchons un refuge que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs, qu'il nous est impossible d'avoir si ce n'est auprès de toi. Dans Psaume chapitre 25, verset 6, ta parole nous dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Oui, Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde soient éternelles dans notre vie, afin que ta bonté et ta miséricorde transcendent même notre existence terrestre, afin qu'elles nous poursuivent même dans tes parvis célestes, au-delà de tout ce que nous pouvons demander, au-delà de tout ce que nous pouvons réclamer, Seigneur. Accorde-nous cette faveur, nous t'en supplions, afin que, Seigneur, nous puissions, demeurer dans tes bras à jamais. Oui, Seigneur, dans le Psaume chapitre 26, au verset 3, ta parole nous dit, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Seigneur, fais-nous marcher dans ta vérité. Que jamais nous ne soyons dans la confusion ou dans l'égarement. Que jamais nous ne soyons dans la fausseté ou dans la tromperie. Que jamais nous ne soyons emportés par des fables et des fausses prophéties, des faux miracles. Oh, ta parole nous dit, dans Psaume chapitre 36, verset 7, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Père, fais-nous trouver un refuge en toi, auprès de toi. Oh oui, en toi. Oh oui, grâce à toi. Dans Psaume 36, verset 10, Seigneur, oh oui, ta parole nous révèle un secret précieux et nous révèle une astuce incomparable. Oui, nous y lisons, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, les ténèbres nous environnent. L'obscurité est intense et dense. Oui, l'obscurité et les ténèbres du malheur, de la misère, de la galère, des guerres, des crises, des peines, oui, de tout ce qui nous retient éloignés de ta grâce et de ta faveur.
Mais souviens-toi de nous, nous te supplions. Dans Psaume 40, verset 11, ta parole nous dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Seigneur, fais de notre vie un miracle. Oh, rends-nous des témoignages vivants, afin que partout où nous serons, partout où nous ouvrirons notre bouche, que nos lèvres soient remplies de témoignages pour ta gloire, que nous puissions proclamer tes refaits et tes bienfaits, que nous puissions dire à jamais toutes les immenses grâces dont nous sommes l'objet. Car le verset 12 nous dit, toi l'Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Seigneur, dans nos peines, dans nos misères, dans notre détresse, dans nos crises, dans nos catastrophes. Oui, Éternel, ne nous refuse pas tes compassions. Ne nous refuse pas tes compassions. Ne nous refuse pas tes compassions. Que ta bonté et ta fidélité nous gardent toujours. Père, nous plaidons, Père, nous prions, Père, nous implorons ta bonté et ta fidélité pour qu'elle nous garde toujours, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Oh, aie pitié, Seigneur. Et visite-nous avec ta compassion, avec ta bonté, avec ta fidélité. Oui, Seigneur, le psaume 42, verset 8, nous dit, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flux passent sur moi. Et verset 9, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Père, lorsque les flots du mal nous envahissent, lorsque les vicissitudes de la vie sont en train de nous confondre, accorde-nous, Seigneur, nous te supplions, ta grâce pendant le jour. Et que pendant la nuit, nous n'oublions pas de célébrer tes refaits. Que nous puissions toujours proclamer haut tes louanges. Et que ta gloire soit sur nous. Ainsi, les actions de grâce, nous t'offrirons en tout temps. De nos lèvres s'élèveront des cantiques, des hymnes retentissants pour te célébrer. Oui, Seigneur, dans ta parole au psaume 69, verset 16, oh oui, nous lisons au verset 16, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne me cache pas ta face. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Bien-aimé, est-ce que tu es dans une détresse particulière en ce moment? Est-ce que tu vis une opprobre, une honte, une ignominie? Est-ce que tu as des adversaires qui se liguent contre toi? Est-ce que tu vis dans une folie et que des fautes t'envahissent? Est-ce que sur toi est jeté l'opprobre? Est-ce que la honte couvre ton visage? Est-ce que tu es devenu un étranger pour tes frères, un inconnu pour tes proches? Est-ce que des outrages et des insultes tombent sur toi? Est-ce que tu verses des larmes? Je voudrais te dire en ce moment, adresse une prière à l'Éternel en ces dernières minutes et plaide avec le Seigneur afin que ce temps te soit favorable. Et dis à Dieu, ô Éternel, que ce soit le temps favorable par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à Christopher. Remplace Christopher par ton nom. Puisque je suis dans la détresse,
Hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme. Délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. L'opprobre me brise le cœur. Et je suis malade. J'attends de la pitié. Mais en vain, des consolateurs. Et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion. Dis Amen. Et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de Christopher, remplace-le par ton nom. En fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois béni à jamais. Que l'Éternel soit élevé dans ta vie, que sa grâce et sa faveur demeurent à jamais sur toi. Je veux te laisser avec le verset de Jérémie chapitre 32, verset 18. L'Éternel veut te garder ceci, veut te donner ceci comme secret. Comme ta cartouche, prends-en bien soin. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Oui, il continue en disant, lis aussi le verset 17. Souviens-toi de ce passage à tout moment, afin que tu saches que non seulement tu es béni, mais toute ta génération jusqu'à la 1000e, même ceux que tu ne verras pas, même ceux que tu ne connaîtras pas, soient immensément bénis, enrichis par le Seigneur lui-même. Oui, le Seigneur est capable de faire cette miséricorde pour cette famille et toute ta descendance. Oui, n'oublie jamais cela, car c'est le Seigneur qui a parlé. Et sur toi, il l'a dit, et sur toi, il l'a accompli. Oui, au verset 19, il dit, tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Cher ami, je te laisse avec ce verset, afin qu'en tout temps,
afin que par tout moment et partout où tu seras, que tu saches que Dieu est grand, puissant, et son nom est l'Éternel des armées.